Bonjour, Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État aux Affaires étrangères du gouvernement de France. Alors, l'Union africaine et l'Union européenne qui est le 5e sommet axé principalement sur l'investissement dans la jeunesse pour un développement durable. Du coup, qu'est-ce qui rend selon vous ce sommet spécial? Alors, ce qui rend ce sommet spécial, c'est que je crois qu'on est en train de passer à une nouvelle ère, d'écrire une nouvelle page de l'histoire commune. On se rend bien compte que on a partie liée, on doit faire cause commune face à des défis qui nous touchent, continent africain comme continent européen. Défi de la lutte contre le terrorisme, défi de la lutte contre les changements climatiques. Et ça, eh bien, on ne peut résoudre ces problèmes de façon efficace qu'en étant ensemble. Et donc je crois qu'il y a une prise de conscience encore plus aiguë que par le passé. Et c'est ce que j'ai ressenti à la conférence ministérielle aujourd'hui. Nous avons d'ailleurs réussi à préparer le travail des chefs d'État et de gouvernement demain avec une déclaration qui, je pense, sera forte. Déclaration justement dans laquelle on réaffirme un certain nombre de valeurs. On a tous été choqués par les images des migrants qui ont été vraiment traités en esclaves quasiment. Et donc il est important qu'on puisse se mobiliser pour offrir un avenir meilleur à chacun. Et donc ça veut dire mobiliser des fonds pour l'éducation, pour la formation, pour travailler sur la recherche ensemble, chercheurs africains et européens. Bref, ici on le voit à Abidjan d'ailleurs, ça foisonne d'initiatives. J'étais ce matin avec des représentants du monde du numérique qui étaient réunis dans le forum de la transition numérique. Il y a énormément de choses qui se font. L'Afrique, elle bouillonne de façon positive, énormément d'initiatives, et je pense qu'ensemble nous serons vraiment plus forts. Donc il y a beaucoup d'enjeux qui vont être discutés encore demain. L'enjeu naturellement de la sécurité au Sahel, l'enjeu des infrastructures, parce que naturellement il faut être présent à ce rendez-vous-là aussi. Regardez par exemple ce que pourrait être le développement économique au Mali s'il y avait cette ligne Dakar-Bamako par exemple qui voyait le jour, dont on parle depuis des années. Donc bref, c'est un lieu en ce moment où plane une atmosphère un peu particulière parce qu'on est tous des personnes engagées pour un meilleur développement sur le continent européen comme sur le continent africain. Est-ce une prise de conscience, parce que ce n'est pas la première fois que les deux continents se réunissent, mais on voit cette fois-ci une grande mobilisation, une grande ampleur. Est-ce une prise de conscience? Oui, je crois qu'on a été tous frappés par un certain nombre de catastrophes, soit climatiques, soit conflictuelles, et qu'il y a cette envie d'apporter des réponses qui soient des réponses durables. Voilà. Et donc, moi je l'ai ressenti. Il y a 2 jours, j'accueillais à Paris la conférence ministérielle de l'Organisation internationale de la francophonie. Et nous étions déjà 84 États, donc beaucoup d'États du continent africain, beaucoup d'États du continent européen. Et je voyais que cette prise de conscience, elle est là. Il y a la volonté de se retrousser les manches et d'apporter des réponses concrètes. Parce que je crois que la jeunesse africaine, ce qu'elle attend, ce n'est pas des paroles, c'est des actes. Et donc on a mis en place d'ailleurs un processus où tous les ans on va se revoir pour faire un bilan, pour évaluer, pour s'assurer que tout ça se déroule pour le mieux. Voilà. D'accord. On sait souvent que lors des sommets, c'est des discours, des engagements, etc. Qu'est-ce qui garantit que cette fois-ci, ces engagements-là pourront être respectés pour ne pas qu'on se retrouve dans la même situation dans les 5 années à venir, par exemple? Eh bien, c'est pour ça qu'on s'est mis une clause de rendez-vous chaque année. Ce matin, Federica Mogherini, la haute représentante pour l'Union européenne, évoquait l'idée que chaque année, les ministres des 2 continents pourraient se retrouver pour faire le suivi du sommet. Parce que le sommet, il a lieu de façon périodique, mais entre 2 sommets, il est important qu'on puisse très régulièrement, encore une fois, faire le point, s'assurer que les projets se mettent en place et que derrière, eh bien, ça soit du plus pour la jeunesse. Ok, l'Afrique veut de plus en plus que maintenant que la coopération entre les 2 continents soit beaucoup plus basée sur une coopération gagnant-gagnant, d'égal à égal, oui. Dans le respect mutuel. Qu'est-ce que vous en dites? Égal à égal, c'est le terme. Vous savez, le président de la République, Emmanuel Macron, a prononcé un discours important à Ouagadougou ce matin et justement
justement, il l'a dit, nous sommes une génération, nous, qui n'a pas connu ni la phase de colonisation et de décolonisation. Et donc, notre regard sur les relations entre nos deux continents, c'est un regard qui est neuf. Et c'est un regard, effectivement, basé sur l'égalité, sur l'altérité. Et donc, je crois qu'à partir de là, ça permet de faire beaucoup de choses quand on dépasse un passé qui est bel et bien passé. Merci.